Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à Canal Vérité et Vie, la chaîne qui vous connecte à la source de la vérité et de la vie. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi important, la délivrance du péché et de la condamnation. Et pour introduire, nous lisons ce texte de Paul aux Romains, texte dans lequel il décrit de manière juste la nature humaine livrée à elle-même sans Christ. Et je lis, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché en moi. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça, c'est un bon texte qui décrit la nature d'un homme sans Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché consiste à enfreindre délibérément la loi de Dieu. Cela peut se faire en pensée, en action, par omission ou en parole. C'est une rébellion contre le Dieu saint, notre Créateur. Le diable, sous la forme déguisée du serpent, séduisit nos premiers parents, Adam et Ève bien sûr. Il les amena à pécher contre Dieu. C'est pour cela que le péché peut être représenté sous la forme du serpent hideux, laid et venimeux. De la même manière que la morsure du serpent est mortelle, de même aussi, la conséquence du péché est la mort. Et la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas seulement question de la mort physique, mais aussi et surtout de la mort spirituelle qui est la séparation éternelle d'avec Dieu, la perdition éternelle. À cause de cela, nous devons considérer le péché tel qu'il est dans la réalité, exactement comme Dieu le voit et non comme le diable, le menteur et le promoteur du péché voudrait que nous le considérions. En effet, Satan, qui est le menteur dès le commencement, nous présente le péché d'une manière tellement alléchante et attrayante qu'il captive et fascine facilement tous les hommes. Si tous les hommes pouvaient se rendre compte de la véritable nature du péché, ils le prendront en dégoût et s'arrangeront à l'extirper de leur existence. De la même manière qu'ils se donnent la peine pour tuer un serpent et extirper son venin. En réalité, le péché est un monstre hideux. Il ruine aussi bien l'individu qu'une nation entière. Il est notre ennemi juré et impitoyable. Il est stupide de penser que vous pouvez jouer avec le péché sans risque. La réalité est que tôt ou tard, il vous mordra et vous ruinera pour toujours.
je vous le dis. Le péché plonge les hommes aussi bien que la créature de Dieu dans une misère indescriptible, dans la désolation et dans le désespoir. Le péché est quelque chose de laid, de dégradant, de cruel, de maladif. Le péché est horrible, quelque chose qui asservit. Il tourmente ses victimes jour et nuit et pour finir, il les plonge dans le feu éternel. Le péché se présente à nous sous des formes subtiles et belles, c'est vrai. Mais attention, il est dangereux. Ci-dessous, nous allons vous présenter quelques images qui représentent le caractère horrible, mais aussi subtil du péché, et ceci dans le but de vous faire voir ce péché-là tel qu'il doit être vu, et cela, c'est pour nous pousser à la repentance. Si une seule de ces images vous interpelle, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu par une vraie repentance. Première image, la sagesse du monde, telle que vous pouvez le remarquer sur l'image. Dans ce monde, une multitude de personnes est contrôlée par la recherche effrénée de la sagesse. Elles ont un goût poussé du savoir et alors s'engagent dans toute forme de courant philosophique. Malheureusement, ces personnes finissent par blasphémer contre Dieu et le Saint-Esprit. La vérité, c'est qu'elles cherchent la sagesse là où elles ne la trouveront pas du tout. Pas des moyens et des efforts humains. Elles vont trouver ce que la Bible appelle sagesse selon le monde. Si tel est ton cas, nous voulons te dire que tu n'y parviendras pas. Tu ne peux pas trouver la sagesse par tes efforts humains. La réalité est autre. La sagesse selon le monde conduit à la vanité. Elle déroute l'homme du chemin de Dieu et de la vérité. Elle déroute l'homme de la vraie sagesse. Cette sagesse qui vient du monde, des efforts humains, cette sagesse, elle est terrestre, elle est charnelle, elle est diabolique. Et le Seigneur dira, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Allez donc voir leur comportement au quotidien des hommes qui se disent sages. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est la Bible qui le dit. La vérité est ailleurs. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu, elle est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Attention donc à ceux qui cherchent la sagesse dans l'homme, pas les efforts humains. Et la Bible va dire, où est le sage? Où est le scribe?
Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les forts. Nous prenons la deuxième image. Elle représente l'Antéchrist, le Dieu de ce monde. Plusieurs en ces jours sont enrôlés, contrôlés par l'esprit de l'Antéchrist. Le serpent ancien, le diable ou Satan, qui séduit le monde, les tient en captivité. Regardez un peu cette liste qui suit. Ils retiennent injustement la vérité captive. Ils ne glorifient point Dieu, quand bien même Dieu se montre à eux par la nature. Ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça, c'est le totémisme dans beaucoup de régions dans le monde. Ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Ils changent la vérité de Dieu en mensonge. Ils adorent et servent la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Et là, on se retrouve dans toutes sortes d'idolâtries. Ils se sont livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Ceci fait référence au lesbianisme. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ceci fait référence à l'homosexualité. Et je continue. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, ils sont livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes sortes de choses indignes. Ils sont remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà l'homme qui est animé de l'esprit de ce monde. Eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Et nous voulons dire, si une seule de ces choses caractérise ta vie, cher ami, c'est pour toi l'heure de la repentance. Parce qu'il est écrit, éloigne-toi de ces hommes. Troisième image représentant l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est donner une fausse impression de sa personne. On peut trouver les hommes qui affichent une certaine image de soi. Malheureusement, si les hommes s'arrêtent à l'apparence, Dieu, lui, voit au fond. Les hypocrites se trouvent partout, et dans le monde
et même dans les églises. Il y en a qui ont affiché leur hypocrisie au fil des années, qu'ils finissent par croire en l'image fausse de leur propre personne. C'est en enfer que plusieurs vont se réveiller de leur hypocrisie. Cher ami, c'est le bon moment de sonder ta propre personne, ta conscience, pour savoir s'il ne se donne pas une fausse image de ce qu'elle n'est pas en réalité. La Bible va dire par le Seigneur: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Pour les hypocrites, la sentence est sans appel. Et le Seigneur Jésus va nous dire: plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous passons à l'image 4, symbole d'un cœur divisé et inconstant. Être inconstant, c'est être irrésolu, c'est manquer de décision ferme. Et ceci conduit finalement à l'incrédulité. C'est aussi être partagé entre plusieurs opinions sans pouvoir se décider. Aujourd'hui, plusieurs sont dans l'étau d'un manque de décision. Ils sont irrésolus. Tous les jours, ils veulent se décider pour Jésus. Mais tous les jours aussi, ils n'y parviennent pas. Parce que tous les jours, ils renvoient à plus tard leur engagement à accepter la main tendue de Christ. Être irrésolu, cela commence au moment où, voulant prendre une décision, les intérêts personnels et égoïstes prennent le dessus sur les intérêts de Dieu. Être inconstant, c'est manquer de foi. Et par ricochet, c'est douter. C'est aussi la duplicité. C'est afficher une certaine image de soi et l'instant d'après, poser un acte contraire. Sachez-le, la Bible est claire au sujet de ceux qui ont le cœur divisé. Et je lis: prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. C'est intéressant de connaître cette vérité, bien-aimée. Je passe à la 5e image, symbole des péchés de la sexualité. Ici, nous y mettons l'adultère, la fornication, la sensualité, les convoitises sexuelles, la pédophilie, la zoophilie, le lesbianisme, l'homosexualité, la bestialité, l'amour pour la pornographie, la masturbation, l'impudicité et que sais-je encore. Nous savons et voyons comment ce péché tient en captivité une multitude à travers le monde. Cela est amplifié et encouragé par des séries télévisées d'un autre genre. C'est encouragé par des musiques d'un autre genre.
par des modes vestimentaires d'un autre genre et beaucoup d'autres choses. On trouve ce péché à tous les niveaux de la société, des plus jeunes aux vieillards, des mariés aux non-mariés. C'est un filet, un véritable filet que le malin a tendu à l'homme. Comme quelqu'un l'a si bien dit, le péché du sexe ouvre largement et pour beaucoup les portes de l'enfer. On doit le savoir. Et à cet effet, la Bible est assez claire. Il est dit, il est écrit, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Il est encore écrit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ça, c'est assez clair, assez profond. Vous n'avez pas le droit de jouer avec votre corps. Vous rendrez compte à Dieu pour cela. C'est bon à savoir. Je passe à la 6e image, qui est le symbole de l'ivrognerie. L'ivrognerie est l'habitude à s'enivrer. C'est être constamment ivre par la prise régulière des boissons alcooliques. La prise abusive d'alcool est un catalyseur des actes impudiques que nous avons cités plus haut. Et quelqu'un l'a dit, c'est les proverbes. L'alcoolique finit par ne plus être maître de sa personne. Il est écrit, pour qui les a, pour qui les hélas, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour ceux qui ont les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster le vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Voilà ce que l'alcool fait. Voilà ce que le vin fait dans la vie de personne. Elle ne se contrôle plus et finissent dans la débauche totale. Et la Bible est claire. Les ivrognes n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous passons à la 7e image, symbole de l'amour de l'argent. Nous disons bien l'amour de l'argent. Pas l'argent, mais l'amour de l'argent. En effet, c'est une volonté inique d'amasser toujours et toujours beaucoup d'argent. C'est une soif intense d'avoir beaucoup d'argent, quel que soit le prix à payer. En pareil cas, le compte bancaire ne sera jamais comme on veut. Et là, on va aller d'accumulation en accumulation sans jamais en être satisfait. L'amour de l'argent, qu'on appelle cupidité, c'est le fait de faire de l'argent une idole, puisque désormais, l'argent contrôle les mobiles, les actions, les actes des hommes, au point d'éclipser la valeur humaine. Et c'est ce que nous vivons dans ce monde. Il est à noter que l'argent en soi n'est pas un problème. Le problème, c'est les cœurs cupides qui causent des problèmes. L'amour de l'argent a ses corollaires. C'est la convoitise. C'est l'insatisfaction. L'envie absolue d'avoir des biens matériels. Et on arrive à l'orgueil. Et on arrive à l'envie de dominer sur les autres. Chers téléspectateurs,
La Bible nous dit beaucoup de choses au sujet de la cupidité. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, dit-il. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Quel avertissement! Je lis encore ce texte. C'est en effet une grande source de gain que la piété et le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et je continue. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans beaucoup de tourments. Et c'est ce que nous vivons tous les jours dans cette société. Permettez que je passe à la 8e image. Image qui représente la magie et le spiritisme. La magie et le spiritisme sont aussi vieux que le monde. C'est le souci de manipuler les forces obscures pour atteindre certains buts. C'est entrer en contact avec les esprits impurs et maléfiques pour atteindre des niveaux élevés de spiritualité. Ici, même les soi-disant hommes de Dieu sont tombés par le charme trompeur du spiritisme. Et alors, pour beaucoup, ils comblent leur médiocrité spirituelle par des pratiques obscures dans le but de séduire en opérant des miracles que la Bible qualifie de mensongers. Le spiritisme est né lorsque l'homme s'est détaché de Dieu. Et pour combler le vide créé par l'absence de Dieu, l'homme s'est lancé dans des recherches d'ordre ésotérique. Parlant spiritisme, nous mettons dans ce sillage tous ceux qui font dans l'enchantement, les médiums, la chiromancie, la cartomancie, l'horoscope, la divination, la voyance, l'invocation des esprits, la visualisation, et alors la liste est grande. Là aussi, la Bible dit beaucoup de choses. Et je vais lire ce texte. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. C'est un refus catégorique. Bien-aimés, comprenons l'aspect horrible de la magie et du spiritisme. Il est écrit, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Je passe à autre chose, l'image 9, qui est le symbole de l'incroyance.
Dans le monde, il y a une catégorie de personnes qui ne croient en rien. Encore moins en Dieu, en un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Il y en a qui se vantent de ne croire en rien, peut-être même pas en eux-mêmes. Et ils se disent être des athées. Que je vous dise, ils sont aussi insensés que ceux qui croient en un Dieu qu'ils ont fabriqué de leurs mains. Un Dieu fait de main d'homme, bien sûr. En réalité, on ne peut être un athée dans ce monde. Ça, c'est une ruse subtile de l'ennemi. Et beaucoup sont tombés dans ce filet. En ne croyant en rien, que je vous dise, on finit par croire sans le savoir au père du mensonge, qui est le diable. Pour eux, le Seigneur dit clairement, l'insensé dit en son cœur qu'il n'y a point de Dieu. Et je vous lis encore ce texte de la Bible. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, la Bible dit, ils sont devenus fous. Bon à savoir, par ces péchés que nous venons de citer, le serpent ancien a mordu et il continue de mordre une multitude jour après jour. Et que je vous dise, son venin mortel les met dans un état lamentable et impitoyable. C'est pour cela que le monde est à l'état que nous voyons actuellement. Que je vous dise, vous qui regardez ces images, en dénonçant ces péchés, notre souci est de vous amener à prendre conscience de la gravité du péché. J'insiste, le péché est horrible quand bien même il se présente à nous sous une forme inoffensive. Le péché endurcit l'oreille de l'homme. Le péché obscure la pensée de l'homme, obscurcit la pensée de l'homme. Le péché détourne les pas de l'homme. Le péché souille la langue. Le péché rend le cœur tortueux. Le péché corrompt l'intelligence. Finalement, le péché perd l'âme. À ce sujet, l'apôtre, on l'a dit tantôt, il va nous dire des choses justes et vraies. L'apôtre Paul va nous faire la description d'une personne mordue par le serpent ancien. C'est pour ça que quelqu'un va finir par dire, qui me délivrera? Qui me délivrera? Et je rappelle ce qui a été dit auparavant. Oh, je ne fais pas ce que je veux. Si je ne fais pas ce que je veux, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif. Il me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Voilà l'homme livré au péché. Et Paul finit en disant, en décrivant cet homme vivant dans le péché, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Alors ici, mes amis, je vous livre la bonne nouvelle. Malgré l'horribilité du péché, malgré les catastrophes que le péché cause dans notre vie, il y a une bonne nouvelle. Que je vous dise, cela est représenté par l'image que vous voyez. Le péché a été jugé. Sachez-le bien, le péché a été jugé. Au désert, je vous le rappelle, des serpents venimeux avaient mordu des personnes et beaucoup mouraient. Avec l'ordre de Dieu, Moïse fabriqua un serpent en airain qu'il devait fixer sur une perche. Et quiconque avait été mordu par le serpent et qui portait son regard sur le serpent en airain, péché, conservait sa vie et était délivré de la morsure du serpent. Que je vous dise, ici se trouve une valeur prophétique, une annonce prophétique. Cela traduisait une grande vérité à venir. Et je vous le dis maintenant, cette vérité. À la croix du calvaire, comme annoncé au désert, le péché a été jugé. Il est écrit, je lis, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice, lui par les meurtres issus duquel nous avons été guéris. C'est de grandes nouvelles que toute personne devrait savoir. Tout ceci a été fait pour toi et pour moi, afin que nous puissions échapper au péché et à ses conséquences. C'est pour cela que je dis, c'est la grande nouvelle, la bonne nouvelle. Regardez l'image qui suit. Tu peux maintenant être délivré du péché et de sa morsure par le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez, Jésus a payé le prix de ta délivrance. Tant et si bien qu'on peut dire maintenant, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle, vous qui nous regardez. Que dois-tu faire maintenant? Pour être libéré du venin du péché, tu dois passer par une vraie repentance, par une réelle repentance. Pour nous, il est question de parler de la vraie repentance. J'insiste dessus parce qu'il existe de fausses repentances. Pour nous, la réelle repentance inclut 5 choses et pas moins. Que j'insiste, la vraie repentance est l'œuvre du Saint-Esprit et non celle d'un homme. La vraie repentance, c'est 1. Par le Saint-Esprit, reconnaître et prendre conscience qu'on est pécheur. 2. Poussé par le Saint-Esprit, il faut confesser ses péchés à Jésus-Christ et lui demander pardon. 3. Poussé par le Saint-Esprit, il faut abandonner de manière résolue le mal ou toute forme de péché. 4. Il y a la conversion. Il faut passer par la conversion. Poussé par le Saint-Esprit,
Il faut avoir une volonté profonde d'être désormais une nouvelle personne et de ne plus retomber dans le mal. Et enfin, saint, par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit. Il faut persévérer, il faut garder cette attitude. On va dire, il faut marcher par le Saint-Esprit pour garder ce qu'on vient de recevoir. La repentance, donc, c'est 5 choses et pas moins. Bien-aimés, vous qui nous écoutez, je vous invite à ce niveau. Si vous le faites, vous échappez au péché. Si vous le faites, vous échappez à la condamnation. Mais je vous le dis, si vous ne le faites pas, vous êtes condamné aujourd'hui et demain et pour l'éternité. Je ne vous le souhaite pas. Je vous en supplie. Je veux parler comme Paul. Je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Fuyez le péché. Malgré son caractère alléchant, fuyez le péché. Qu'il en soit ainsi pour vous. Échappez au ravage du péché dans vos vies. Surtout, ne renvoyez pas votre décision à plus tard, car plus tard pourrait être trop tard. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je vous invite à aimer. Je vous invite à partager avec beaucoup d'autres. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était Canal Vérité et Vie, la chaîne qui vous connecte à la vérité et à la vie. Parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen.